Et la lumière fut sonore. Rencontre du troisième type avec les explorateurs du son qui se voient quand l'image passe le mur du son. Le Montréalais Herman Colgan se définit comme un sculpteur audio-cinétique. Sa spécialité, traduire en images et en sons l'énergie d'un corps en mouvement. Après 20 ans de recherche, il a mis au point ses propres logiciels qui lui permettent de manipuler les images en interaction avec les ondes sonores. Tout jeune, j'ai commencé à jouer du drum. Moi, à la base, je suis un drummer, je suis un peintre. À l'époque, c'était de la peinture ou de l'aquarelle ou tout ça. Donc, j'ai tout le temps fait les deux en parallèle. Et c'est vraiment... Et c'était un combat aussi toute ma vie, parce que on pouvait pas faire de la musique et du pictural en même temps, en fait. Dès qu'il y a eu les premiers ordinateurs et que là, j'ai compris que ça faisait qu'un médium, en fait. C'est-à-dire que le visuel et le son pouvaient devenir qu'un. Ça a été ma psychanalyse, en fait. C'était mon meilleur psychologue. Ça a résolu toute ma vie. Pour Inject, Herman a plongé un cobaye dans une piscine plus de 8 heures par jour pendant 6 jours. En apnée, son nageur reçoit de l'oxygène toutes les 45 secondes, histoire de rester en vie. Pour corser l'affaire, Colgan coupe parfois l'air quand il trouve son acteur trop paisible. Une dizaine de micros et 5 caméras, dont une tournant à 1500 images secondes, captent cette immersion. Lors de ses performances, Herman peut allonger ou réduire le temps du film et bousculer ainsi la narration. J'avais aussi des canons d'oxygène avec des compresseurs, puis on le bombardait. Pouf! Mais l'œil humain, on voyait rien, en fait. Moi, tout ce que je voyais, c'est paf! Mais à la caméra, ça faisait une sculpture de mercure, hein, qui se déforme, puis qui s'éclate dans le visage. Donc, c'est un peu toute cette recherche-là, un peu de ce qu'on appelle l'élasticité du temps. C'est comme la 4e dimension maintenant, parce qu'avant, on travaillait en 2 dimensions, les photos. Quand le 3D est arrivé, on a travaillé en 3 dimensions, le X, Y et le Z. Mais maintenant, on travaille en 4 dimensions. Les logiciels nous permettent que le temps devient une dimension. C'est-à-dire qu'on étire le temps, on le met dans l'espace et on peut relier et des sons au temps et des images. Puis moi, c'est drôle, ça m'a fait tellement réfléchir quand on me parlait de la théorie d'Einstein, la relativité du temps, même quand j'étais jeune. Tu la comprends, mais tu la comprends pas trop, en fait. C'est tellement abstrait. Mais maintenant, je la comprends beaucoup plus parce que je me rends compte qu'il existe des choses que l'œil humain ne voit pas.